Taxé, jugé pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage contesté qui lui avait attribué 403 millions d'euros en 2008. Il a donc été blanchi, comme les 5 autres prévenus, dont le PDG d'Orange, Stéphane Richard. De lourdes peines de la prison ferme avaient été requises contre eux. La décision a donc créé la surprise générale. Dominique Verdeillan, Mathieu Benito. Les avocats de Bernard Tapie arrivent seuls, sans leurs clients. Affaibli par la maladie, l'homme d'affaires apprendra par téléphone qu'il est relaxé des accusations d'escroquerie. Il était très ému, très ému. Je voudrais saluer cette décision qui honore grandement la magistrature, parce que cette décision non seulement dit la vérité, mais elle est aussi d'une liberté, d'une indépendance et d'un courage remarquables. Jointe par téléphone, l'épouse de Bernard Tapie salue également la décision du tribunal présidée par une magistrate. Tous fous de joie et je trouve que cette femme a été extraordinaire. Voilà, d'aller dans le sens, depuis 20 ans, dans l'autre sens. Quant à Bernard Tapie, il s'est confié au journal La Provence, dont il est le principal actionnaire. Mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule. C'est bien la preuve qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout. Pour le tribunal, il n'y a aucune preuve que Bernard Tapie ait activé ses réseaux pour que l'arbitrage dans le dossier Adidas Crédit Lyonnais lui soit favorable à hauteur de 403 millions d'euros. Une relaxe qui innocente également Stéphane Richard, alors directeur de cabinet de Christine Lagarde, qui était à l'époque ministre de l'économie. J'ai subi tout ce qu'une procédure comme celle-là peut représenter, également aussi dans le cadre de mes fonctions. Et donc aujourd'hui, c'est un immense soulagement de voir mon innocence totalement reconnue par ce tribunal. Pour l'organisme qui représente le Crédit Lyonnais, en revanche, ce jugement a un goût amer. C'est le regard de la justice pénale. On va analyser la décision et j'ai aucun commentaire en l'état à faire. Le parquet, qui avait requis 5 ans ferme contre Bernard Tapie, peut encore faire appel en vue d'un nouveau procès. Bonsoir Dominique Verdeillan. Bonsoir. La justice estime qu'il n'y a pas eu d'escroquerie après avoir estimé que l'arbitrage était frauduleux. Est-ce que c'est cohérent ? Non, mais j'allais dire, il faut chercher aucune logique dans ces multiples procédures. D'un côté, vous avez une justice civile qui, en 2015, avait considéré qu'il y avait fraude et qui avait donc annulé cet arbitrage. Aujourd'hui, c'est une justice pénale qui, argument à l'appui, estime qu'il n'y a aucune escroquerie. À cela, il faut ajouter une troisième décision tout autant contradictoire en apparence. C'est celle qui avait condamné en 2016 avec dispense de peine, Christine Lagarde, qui était alors ministre de l'économie et qui est donc la seule personne condamnée dans ce dossier. Bernard Tapie va tout de même devoir rembourser les 403 millions d'euros qui lui avaient été attribués en 2008. Oui, parce que la décision d'aujourd'hui n'a aucune influence sur celle d'il y a 4 ans. Donc relaxé pour escroquerie, Bernard Tapie est toujours condamné à rembourser les 403 millions d'euros. Merci beaucoup Dominique. L'homéopathie ne